D'excellents boxeurs et a affronté Navid. C'est sûr que lui, on se mentira pas, son défi des trucs. Sadridine, que l'on surnomme. Passer le KO assez rapidement. Ça risque d'être compliqué, mais j'ai bien hâte de voir ça. Là. Et voilà, c'est le premier round de ce duel prévu pour 10 assauts entre Sadridine Akhmedov et Stephen Dagneau. Sadridine qui commence en force en coinçant son adversaire dans les câbles. Dagneau qui a un bon jab. Un bon jab et vraiment un avantage significatif. C'est fréquent. Là. Sadridine, pour un 154, il est fort, mais il n'est pas très grand. Mesure 5 pieds 8 en fait de Sadridine. Wow, beau coup au corps ici de la part de Sadridine. Les deux boxeurs qui se regardent au centre du ring. Oh! Bonne main avant ici de la part. La main droite suivie d'un genre de jab, crochet de gauche, et c'est puissant. Bonne série. En mettant une pression constante sur Dagneau. Tente ici l'uppercut. Ça dépend, choisi par qui, pas par nous. Bonne barrière ici. Il utilise bien le fait qu'il soit plus petit. Plus qu'il bouge bien la tête, ça devient une cible difficile à toucher. Exact. Maintenant, on voit Sadridine qui travaille collé sur son adversaire. Tout en explosion ici. Ça semble pas plaisant. Là. C'était un mauvais moment pour Dagneau. Le coin de Sadridine. Et c'est le début du deuxième assaut. Faire respecter avec son jab tellement il est explosif. C'est sûr qu'éventuellement, il va placer la main droite derrière ça parce que... Qui a atteint Sadridine, qui n'a pas semblé broncher. Bon jab au corps de Sadridine. Oh, suivi d'un uppercut qui atteint. Dagneau au premier round, c'est la même chose au deuxième, mais cette fois-ci, il lance un peu moins de coups. Ça pourrait donner une cible plus facile à Sadridine. Il devrait se méfier. Il a été lancé avec de très mauvaises intentions. Oh! Petite main droite suivie du crochet de gauche. Oh, le fameux crochet de gauche. Oh! Ils sont là pour essayer de faire mal. Particulièrement remarqué. Tout comme ça, les gars ne sont pas nécessairement habitués. Et cette fois-ci, les gars ont vraiment... Ça reste que l'altitude, c'est quelque chose qu'on doit dealer avec. Bon jab de Sadridine, bloqué par Dagneau. L'uppercut, le double crochet qui a fait tituber un petit peu Dagneau. C'était plus un manque d'équilibre, mais quand même. Oh, bon uppercut. Qui fait reculer son adversaire au câble. De Dagneau ne l'affecte pas, ça c'est clair. Oh, bon uppercut. Bien essayé de la part de Sadridine. Mais on va se le dire, Dagneau est un bon encaisseur. C'est pas juste un bon danseur parce que son visage, son langage corporel, je serais très fier de mon poulain. Encore une fois, Dagneau qui est coincé dans les câbles. Quel remonte. Encore une fois, un bon round jusqu'à maintenant de la part de Sadridine. Conseil, je sais que le mot, mais c'était difficile de bien percevoir les conseils donnés par Sam. Oh! Un excellent point que tu viens de dire là. Même s'il était très jeune quand il a gagné le championnat du monde, Chris Guerrero, il a fait le saut chez les professionnels très jeune, donc il y a beaucoup de raffinés. Oh! Là, il a une excellente équipe d'entraîneurs avec lui, en Marc Ramsey, Luc Vincent Ouellette. Belle attaque ici, bloc. Sadridine au corps va porter fruit. Plus le combat va avancer, on laisse d'être dans l'altitude, puis au nombre de coups qu'il reçoit, ça risque de peser lourd dans la balance. Mais comme tu le dis, ça semble être le plan de... Place beaucoup, c'est important de couper le ring, de mettre de la pression. Oh, bon croche encore une fois face Sadridine. Oh, belle attaque ici en vitesse de Sadridine. Ça sort des deux côtés, par en haut, par en bas. D'habilité, de puissance, là, c'est... Maintenant, pour Sadridine Akhmedov. De le faire plier. Belle attaque avant de Dagneau. Oh, bonne main arrière ici de Sadridine. Il y a une petite danse de Dagneau, mais je pense qu'il commence à trouver que la puissance de Sadridine se fait... Oh, crochet de gauche. Crochet de gauche de Dagneau qui a atteint un petit peu Sadridine, mais sans causer de dommages. Je pense que 1 pour 1, l'échange est gagnant pour Sadridine.
beaucoup se promener, se sauver, utiliser le qui réussissent à lui passer le knockout. C'est clair que son équipe d'entraîneurs et lui ont ça en tête. Pendant qu'on avait droit à un échange de coups de part et d'autre entre Daniel et Akhmedov atteint, mais on peut voir que celui de Sadridzin semblait plus expéditif et plus puissant, là. La main arrière de Sadridzin qui vient. On entend l'impact des coups grâce à la formule commando et notre caméraman. Il se doit vraiment de commencer ses attaques au corps. Et son adversaire Daniel, bonne main arrière ici de Sadridzin qui a coupé l'attaque de Daniel. Oh! Un coup. Oh! Sadridzin qui a essayé la longue main arrière. Il l'a quand même un peu atteint, là. C'était peut-être pas parfait, mais. Daniel qui s'en met branler, là. Il est dans le pit. Daniel qui n'a d'autre choix que d'accrocher. Oh! Il a mal, il a le goût de Il mettre n'en demanderait pas beaucoup, exact. Il a eu mal, il a eu très mal. Juste ça. Un autre. Let's go, Sadridzin. Bel échange de coups pour terminer le round. Oh! Belle main arrière. Il a saisi son boxeur. Akhmedov qui continue de mettre la pression sur Daniel. Mais l'esquive cette fois de Sadridzin qui repousse son adversaire. Mais de Sadridzin. Daniel ne connaît pas un mauvais début de 7e round. Oh, quelle vitesse. Il vend bien sa peau dans ce round-ci, Daniel. Il aurait pu revenir un peu démoralisé du 6e. Il va falloir qu'il... Surtout que c'est un gars qui n'est pas reconnu comme un gros cogneur. Il va falloir qu'il fasse quelque chose de particulier dans les prochains rounds. La petite main arrière de Sadridzin par-dessus le jab, là. On se place. Oh! Belle attaque de Daniel ici, tant au corps qu'à la tête. C'est un round un peu moins explosif le 7e round que le 6e round. Je pense que les deux se sont reposés un peu. Il n'est pas fini encore, puis on voit Sadridzin qui... avec... Il mérite effectivement d'être très confiant après cette round. C'est un blanc à passer le KO à Daniel. Oh, Daniel qui sort la langue de la part d'Akhmedov. C'était légal en quelque sorte de frapper Daniel. Il n'a vraiment pas été un danger. C'est vraiment une victime depuis le début du combat. Il se sauve. Il essaie tant bien que mal de causer des dégâts, mais belle attaque ici de... Il revient, Daniel. Sadridzin au visage. Les deux boxeurs qui sont encore une fois encore à corps. Oh, belle attaque ici de Sadridzin. Est-ce que tu crois encore aux chances? C'était non. C'est un gars qui... Il y a deux de ces Mexicains-là qui ont exactement le même nom, qui viennent souvent. Il y en a un qui est vraiment bon, puis il y en a un qui est moins bon. Sadridzin avait boxé contre le vraiment bon. Oh, bel uppercut ici de Sadridzin. Oh, bon crochet explosif ici de Sadridzin encore une fois. Sadridzin doit continuer de presser l'action. De Daniel qui est esquivé par Akhmedov. Oh. Je ne sais pas si Sadridzin va réussir à lui passer le KO, mais j'ai l'impression que le compétiteur qu'il est va vouloir vraiment régler son cas. Mais bon, c'est pas... c'est comment survivre. Dernier 10 secondes de ce 9e assaut. Avant de se diriger vers le dernier round du combat. Maintenant, mais quand il est arrivé aux États-Unis, il ne parlait pas particulièrement bien anglais. Puis c'était sa phrase, le Big Drama Show. Donc c'est quelque chose de connu pour les Kazakhs. Exact, il l'utilise pour dire on veut terminer ça en force, on veut un knockout. Close-nous sans beauté, là. Fini en force. C'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant, là. Oui, absolument. Il a compris, il sait ce qu'il doit faire. Sadridzin qui
Ça pourrait nous aider, ça, si Dagno essayait de se porter un peu plus à l'attaque. Il est tellement défensif que c'est difficile pour Sardine de vraiment s'imposer. Ou de pas de s'imposer parce qu'il réussit à s'imposer, mais c'est difficile de toucher la cible avec... il se protège tellement, il veut juste pas se faire passer le KO. Oh, bonne Maria, c'est Sadridine qui coince Dagno dans le coin bleu. Quelle série de Sadridine! 2 minutes, 2 minutes. Est-ce qu'il va être capable de finir ça? Ça serait impressionnant. Est-ce que c'était un manque d'équilibre ou c'était dû au coup? Un mélange des deux. Encore Sadridine qui atteint avec son crochet de la main avant. Dagno qui ne fait qu'autre chose que reculer dans ce round-ci jusqu'à maintenant. C'est sûr que c'est un round, la job en beauté. Bon crochet de gauche, on peut voir le langage corporel de Dagno qui démontre son épuisement. Il y a encore du... Puis croyez-moi, s'il réussit à lui faire mal, l'énergie va revenir comme tu l'as dit, comme un requin qui goûte le sang. Là. Exactement. 45 secondes. 45 secondes au 10e assaut. Sadridine Akhmedov qui ne cesse de foncer vers son adversaire. Oh, bonne arrière ici. Oh, ouais. Encore une fois d'Akhmedov. Dagno qui semble affecté. Oh. Est-ce qu'il est tombé à cause de la fatigue? 30 secondes. Il va falloir qu'il finisse en force. Il ne peut pas le pousser, mais il est brûlé par contre. On le voit que... Il est vraiment fatigué. Mais c'est normal. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas boxé. Il a été l'agresseur du début jusqu'à la fin. Il a gaspillé énormément d'énergie, mais je suis très fier de sa performance. Il a lancé beaucoup de coups à chaque round. Absolument. Sadridine qui termine le round en beauté. Encore une fois. Mais Dagno qui réussit son travail. Il recommence à s'entraîner. À toutes les fois qu'il reprend l'entraînement, mais dans les rounds, ils vont l'avoir donné 18 malgré tout. Là. Donc ça va finir 100 à 90 ou 100 à 89 selon moi. Je suis d'accord avec toi. Pendant qu'on voit Sadridine remettre son peignoir pour la décision. Lui qui est toujours fier à l'allure. La decisión de este combate es la siguiente. Puntuación del juez A. Señor Gelasio Pérez. 190 a favor de Akhmedov. Juez B, señor Rafael Saldaña. Dio la puntuación 99-91 a favor de Akhmedov. Juez C, Patricia Flores, dio 98-92 a favor de Akhmedov.